Paix sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Donc vous avez vu le titre de la vidéo, il est un petit peu choquant, c'est vrai. Les enfants, c'est de la merde, point d'interrogation. Donc oui, ça paraît choquant, mais ça l'est moins que la passivité dans laquelle on se trouve tous, d'accord? Puisque justement, ils sont en train de faire n'importe quoi et d'inciter les enfants à devenir littéralement des robots et des robots complètement dégénérés. Et en face, pas trop de réaction, d'accord? Donc ça va être cru, je vous le dis honnêtement, je sais pas si vous allez aller au bout de la vidéo, d'accord? Parce qu'il y a des choses vraiment abominables, etc. Et je vais être un petit peu cru, je pense. Parce que voilà, donc dans ce monde, l'enfant est devenu roi, limite des fois c'est lui qui gouverne à la maison. Mais par contre, quand il s'agit vraiment de les défendre, bah il y a plus grand monde, d'accord? Donc voilà, encore une fois, c'est toujours l'extrême, d'accord? Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc je n'ai pas de leçon à donner aux parents. Néanmoins, il y a certaines choses qu'il faut quand même qu'on se dise entre quatre yeux, d'accord? Donc vraiment, c'est dramatique. Il va vraiment falloir que les peuples réagissent. On va aller où là, comme ça? Donc j'ai trouvé des choses vraiment scandaleuses, d'accord? Donc ça, c'est sur un Facebook. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Donc c'est à Québec. C'est dans une école, donc je suis pas sûr que ça soit dans toutes les écoles. Mais quoi qu'il arrive, c'est désastreux. Donc ça lag. Bon, ça a bugué, j'ai envie de dire tant mieux, vu cette abomination qu'on vient de voir. Donc on se croirait vraiment dans... On est vraiment chez les dingues, qui sont à la distance de, vous m'avez compris, cette escroquerie pour nous diviser, nous séparer. Déjà que les gens ne s'apprécient pas tous. Donc on va passer à 2-3 articles, bidons bien entendu. Donc voilà, c'est ce qu'ils veulent. Donc les proviseurs souhaitent favoriser la sensibilisation à la sanction alors que les masques deviennent obligatoires pour les élèves de plus de 11 ans. D'accord, donc en fait ça, cet article il parle de voilà de sanctionner les gamins de voilà de 11 ans ou plus qui ne porteront pas le masque. Donc là ils font semblant du blabla, oui aucun élève ne repartira à la maison, etc. Donc ils font sans cesse comme ça, ils alimentent un débat et en général les mois qui suivent ils vous disent ah bah voilà c'est bon maintenant on a décidé, la sanction va tomber. C'est en général comme ça qu'ils font. Ils soulèvent un problème pour l'indignation et ensuite ils ont une réaction, d'accord? Donc là on est sur rentrée scolaire 2020, le nouveau protocole sanitaire de référence, etc. Distanciation physique, blabla blabla, servicepublic.fr, allez lire si vous avez envie, les gestes barrières, regardez le truc n'importe quoi. Se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude, ça tout le monde connaît. Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. Pour des gamins, vous imaginez le truc. C'est comme, j'allais dire antinaturel, je sais pas si ça existe, mais vous m'avez compris. Quand t'es un gamin, c'est impossible de faire ça. Le lavage des mains à l'eau et au savon doit être réalisé à l'arrivée dans l'établissement, avant chaque repas, avant et après les récréations, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou de l'arrivée au domicile. On va voir encore des choses graves. Donc, poupée pour pédophiles, l'étape avant la légalisation, d'accord? Aujourd'hui en France et dans le monde, il y a des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants qui sont vendues sur Internet. Sur le site d'Amazon sont
à taille humaine, elles représentent des petites filles avec des couettes. Selon la description qu'il y a sur ce site d'Amazon, eh bien elles sont là pour satisfaire le désir des hommes avec un toucher sans différence par rapport à la vraie chair, réaliste poupée, vierge et vaginale et anale, à poitrine plate pour améliorer le plaisir maximum des hommes. De nombreux signalements d'associations, de personnalités publiques et de la société civile ont interpellé le gouvernement à ce propos. À la demande d'Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, certaines poupées ont été retirées du site internet d'Amazon France. Elles étaient mises en ligne depuis le 25 décembre 2016. Combien ont été vendues? À qui? À ce jour, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre les responsables, alors que l'article 227-23 du Code pénal règle cette question. L'effet en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Dans un autre alinéa, le même... Franchement, ça fait mal à la tête, d'accord? Donc si vous avez envie, regardez cette vidéo. On continue donc avec un film dégueulasse qui est sorti, qui s'appelle Mignonne. Donc encore du foutage de gueule, rien que dans le titre. Donc c'est littéralement scandaleux ce qui se passe. Par exemple, bon là c'est l'affiche. Jusqu'ici, on a l'impression qu'il n'y a rien de spécial, mais regardez bien. Donc ça, je sais pas si c'est vraiment dans le film, mais regardez le délire, regardez comment elles sont sapées, regardez leur position. Et j'ai vu des extraits de la bande-annonce, si vous avez envie d'aller le voir. Les meufs, elles ont 10 ans et elles font des twerks. On dirait Cardi B, quoi. Donc regardez, là aussi, c'est honteux. Donc Cuties sur Netflix le 9 septembre, regardez la position des enfants, quoi. Sexualisation à outrance. Franchement, Sodome et Gomorrhe, c'était cool hein, par rapport. Hein. Donc ça, c'est aussi comment ils veulent rendre les gamins complètement débiles. Donc j'ai carrément vu une vidéo sur Facebook qui était franchement choquante parce que en fait c'était une espèce de une toute petite fille quoi. Elle avait, je sais pas, moins de 2 ans. J'ai pas trop le talent pour savoir les âges des enfants. Donc du coup, elle avait moins de 2 ans à peu près dans ces eaux-là, quoi qu'il arrive. Et elle mettait la tétine dans sa bouche. Et en fait, elle avait le masque jusqu'à là, vous voyez. Et elle avait la tétine. Et c'était sa mère, je crois, qui l'a filmé. Bref, on s'en fout un peu. Et finalement, la gamine, elle était perturbée, quoi, avec sa tétine. Elle l'a renlevée et elle a remis le masque, vous voyez. Elle l'a remis, tu vois. Alors que normalement, quand un gamin, il a une tétine, limite, c'est toi qui galère à l'enlever. Enfin, de ce que moi, j'ai vu dans ma vie, en tout cas, vous voyez. Et là, non, elle a préféré se masquer plutôt que d'avoir la tétine. C'était vachement parlant. Mais j'arrive pas à la retrouver. Donc maintenant, on va passer, n'en déplaise à certains, à ce que certains de la prétendue communauté musulmane font et promeuvent. Puisque justement, ça vient de ce délire des hadiths. Donc sur le dos de Mohammed, ils ont légitimé la pédophilie. Oui, oui, d'accord. Donc, des prétendus savants abominables disent que c'est normal. Donc on va écouter un peu. القسم الأولاني عقد قران إجراء عقد القران هذا شيء والبناء يعني الدخول على الزوجة هذا موضوع آخر فأما إجراء العقد فهذا أمر يعني ليس له سن معينة في إجراء العقد يعقد على حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان مش 9 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين هذا مجرد عقد إيجاب وقبول بين. Est-ce qu'on va vraiment aller plus loin? Il a sorti quoi comme abomination? Vous pouvez avoir un contrat de mariage même avec une fillette d'1 an, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Donc vous voyez? Donc ça, les sunnites qui viennent des fois sur ma chaîne, qui m'insultent ou je sais pas quoi. Vous allez dire quoi là encore? Moi je vous dis que là-dedans, c'est fait pour légitimer que des dégueulasseries pour beaucoup. Bah, bien entendu, il y a certains hadiths enrobés. Le prophète était ceci, cela, c'est de l'idolâtrie pour beaucoup. C'était la meilleure créature, etc. D'accord. Sauf que là-dedans, il y a aussi des abominations comme ça. Donc je vous le trouve. Ça va être dans Muslim. Ah, j'ai perdu, ouais. 2547, d'accord. Donc, me dites pas, je suis un menteur. Il y a écrit Sahih Muslim PDF en haut, d'accord. Aïcha, soi-disant, a dit
J'avais 6 ans lorsque le prophète, soi-disant, et je me désavoue de vos textes, m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Il y a même un hadith avec une histoire de balançoire, genre elle faisait de la balançoire. Quand je vous dis qu'on vous a contrôle MK ultraisé avec ce livre, du coup ces gens, ils se disent c'est authentique, c'est vraiment la parole du prophète, c'est vraiment les actes du prophète, ils en viennent à dire des conneries comme l'autre il vient de dire, des abominations. D'accord? Mais bon, c'est pas grave, on continue. Donc, sur islamweb.net, ça c'est une fatwa. Donc déjà au passage, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, parce que bon, ils utilisent... comment dire, un verset, le 65, verset 4, Sourate 65, verset 4, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, selon eux, le prophète était pédophile, d'accord? Donc ces pervers pensent ça, d'accord? Le 65, 4, c'est pas qu'il est mal traduit, c'est qu'il est mal compris, d'accord? Donc bon, en vérité, ça a un rapport avec l'aménorrhée, etc. D'accord? Donc faites votre recherche. Bien entendu, si vous regardez dans tout le Coran, parce que ces gens-là prennent le 65.4 et ne prennent pas le reste du Coran. Allah, dans le Coran, il demande de se marier avec des femmes. D'accord? Et même dans la sourate 65, il est mention de femmes dans les versets d'au-dessus. D'accord? De femmes. Et Allah fait la distinction entre femmes et enfants, comme on va le voir. Donc je vous le montre tout de suite, comme ça, si vous quittez 4,75, et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants, d'accord? Il y a une différence entre une femme et un enfant. C'est pas à Allah qu'on va apprendre ça, s'il vous plaît. Allah, il parle de l'embryon, du bébé, de la femme, de l'enfant, du vieillard, du jeune homme, il y a tout. D'accord? Donc si Allah, il dit femme, c'est femme. C'est pas enfant. Donc, louange à Allah, soi-disant, arrêtez de faire vos hypocrites. La puberté n'est pas une condition pour qu'un mariage soit valide et qu'il n'existe pas d'âge spécifique pour se marier. Vous voyez? C'est dégueulasse. Il n'y a aucun mal à marier un petit garçon ou une fillette s'il existe un intérêt à le faire. Il y a écrit un intérêt quand même. Toutefois, celui qui épouse une jeune fille ne peut consommer son mariage avec elle avant qu'elle en ait la capacité. Ah, vous voyez? L'hypocrisie sans cesse. En effet, le prophète, soi-disant, épousa Aïcha, qu'on n'a pas son nom, Aïcha, dans le Coran. Encore une fois, je vous mets au défi jusqu'au jour de la résurrection de le trouver. Alors que celle-ci était petite, mais ne consomma son mariage avec elle qu'une fois qu'elle eut atteint l'âge de la puberté. Ah, d'accord. Vous voyez la légitimisation subtile? 9 ans, c'est la puberté. On va me dire, oui, mais il y a des filles, même des fois, c'est avant 9 ans. Bref, faites comme vous avez à faire, pensez comme vous voulez. L'imam Bukhari tira un de ses chapitres sur le sujet et apporta dans ce dernier des preuves tirées du Coran et de la Sunna, soi-disant, etc. N'utilisez pas un verset coranique pour aller vers, avec vos abominations, s'il vous plaît. Donc, ça me dégoûte, de toute façon, vos articles. Le jugement de la fixation de l'âge au mariage, etc. La charia ne contient aucune limite pour l'âge au mariage, vous voyez. Les oulémas sont tous d'avis, hein, qu'il est permis de marier la petite fille si le mariage est établi par son père au profit d'un partenaire du même rang social. Quant à la femme majeure, il n'est pas nécessaire que son père la marie, car d'autres tuteurs légaux peuvent le faire avec son consentement, etc., etc., etc. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi les sunnites, il y en a certains, vous ne vous désavouez pas de ces gens-là? Oh, ce sont des océans de science. Oh, ils ont consacré toute leur vie à l'islam. J'en ai rien à faire, moi, qui consacre leur vie, et même tout des millénaires à l'islam, soi-disant. C'est au sunnisme qui consacre leur vie. Regardez les abominations qui légifèrent. C'est écrit où dans le livre? C'est écrit où? Donc voilà. Comme d'habitude, c'est avec cela qu'ils légifèrent. Voilà leur livre de chevet. D'accord? Celui en quel ils croient. Et, au passage, qu'ils appliquent à moitié quand ça ne les arrange pas. Exemple, par exemple, pour les mosquées, des mosquées à des millions, voire milliards d'euros, et par contre, la mosquée du prophète dans les hadiths, le toit n'était même pas assez bien, parce que l'eau, elle passait, quand il pleuvait, l'eau, elle passait, elle perforait le toit, quoi. Je sais pas comment m'expliquer, mais vous m'avez compris. Et le prophète, il priait sans tapis, à même le sol, donc sur du sable, et il avait de la boue là-dessus, d'accord? Donc je me répète souvent, désolé les frères et sœurs, pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, mais on sait jamais, d'accord? Donc la sunna, c'est quand ça nous arrange, d'accord? Donc si vous êtes véridique, ceux qui acceptent ça, donnez votre fille en mariage à 6 ans. Je ne vous incite pas à le faire, mais c'est pour vous mettre face à vos contradictions bidons, d'accord? Et votre sunna, là. On continue. 17-31, bismillah. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, c'est nous qui attribuons leur subsistance,
tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. D'accord? Donc ça, c'est aussi pour la loi, soi-disant bio et éthique. Un super beau nom pour une abomination. D'accord? Ne tuez pas vos enfants. Et ça, j'ai envie d'en passer une aussi parallèlement. Est-ce que faire que nos enfants deviennent comme eux ils veulent, c'est-à-dire des robots comme on nous a montré, c'est pas une façon de les tuer spirituellement. D'accord? Posez-vous la question aussi. Ça peut être à multisens. 81, 8, 9. Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Donc justement, ça va dans le sens de ce que je vous ai dit. Il y a écrit fillette. On revient. Dans celui-là, il y a écrit homme, femme, enfant. Si là, il y a écrit fillette. Dans d'autres, il y a écrit embryon, bébé. Vous voyez bien qu'Allah fait la distinction. Donc arrêtez de faire les hypocrites, les menteurs, des choses abominables que vous racontez sur le dos du Coran. C'est un mensonge contre Allah, évident. Si Allah il dit femme, c'est femme. Khlas. 4,75. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes et assieds-nous de ta part un allié et assieds-nous de ta part un secoureur. D'accord? Donc ça, c'est pour tout le monde. D'accord? C'est pour nous tous. Va falloir qu'on se réveille. On se dit croyant. Et j'espère qu'on l'est réellement parce que des fois, vu nos actes, c'est à en douter quand même, d'accord? Parce que moi, je regarde des choses sur Internet ou même dans le réel, il y a beaucoup de gens qui se disent pas croyants et qui combattent justement toutes ces abominations qu'on a vues. Et nous, les croyants, on est où? Il va falloir vraiment se réveiller. Hein. Donc, Matthieu 2, 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, donc revenir, lisez tout le chapitre, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de ceux de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages, d'accord? Donc Hérode, pour tuer Jésus, voilà, il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, d'accord? Qui rappelle aussi justement la même chose que Pharaon a fait en tuant les enfants mâles, d'accord? À l'époque de Moïse, d'accord? Donc j'ai l'impression que c'est quand même un espèce de recommencement, d'accord? Donc ça, ce qu'on vient de lire, c'est ce que traditionnellement les chrétiens appellent le massacre des innocents. D'accord, on continue. Enfants disparus, plus de 51 000 disparitions signalées en 2019, d'accord? Donc regardez un peu l'affiche, comme par hasard, elle n'a qu'un œil. Ça aussi, ça doit être un hasard. Donc, appel à témoins, etc. Donc ça, c'est eux, ça n'engage que eux. Moi, je suis pas sûr que ça soit vrai. Dans la grande majorité des disparitions, 49 846, la disparition est une fugue. J'aimerais bien que ça soit vrai. La plupart des enfants et adolescents sont retrouvés sains et saufs ou reviennent à la maison. Mais viennent ensuite les disparitions inquiétantes, 918, puis les enlèvements parentaux, 523. Donc quand même, si on se base sur leurs chiffres, il y en a quand même 918. Il y a plus de 300, il y a 365 jours dans l'année. Ça fait globalement, en gros, on va dire entre guillemets, à peu près 3 enfants par jour quand même. D'accord? Une disparition inquiétante. D'accord? 3 enfants par jour. D'accord? Donc ça, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Donc, un monde, un peuple qui n'en a rien à faire de ses enfants, qu'est-ce qui mérite mieux que ce qu'on vit? D'accord? Posez-vous des questions. Donc ça, c'est les Palestiniens qui sont enfermés dans des cages. D'accord? Des enfants. Hein? On continue. Pour terminer avec le calendrier satanique. Oui, oui, ça existe. Donc vous voyez, par exemple, ça part du 1er janvier jusqu'au 24 décembre, etc. Donc par exemple, on retrouve le 20-27 janvier, c'est vraiment cru. Hein. Attachez-vous. Enlèvement, préparation de la cérémonie et de la victime sacrifiée pour la chandeleur sexuelle et sang, ça c'est le type. Rituel oral, anal, vaginal, sacrifice humain, femme ou enfant. D'accord? On continue, donc il y en a pour tous, il y en a pour tout. Hein. Mais là, on va parler plus ou moins que des gosses. Donc... Là, il y a écrit infantile, sacrifice, démembrement, mariage à la bête, le 7 septembre, sexuel. Au passage, ça colle quand même particulièrement bien avec la rentrée 7 septembre, d'accord? On voit quoi? Infantile, homme, veille de Noël, type sang, recevoir des parties du corps comme cadeau de Noël. Ah, super le cadeau. Infantile, homme, d'accord? Donc il y en a plusieurs, il y a même animal, etc. Bref, des abominations, d'accord? Donc voilà, ça sera tout les frères et sœurs. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Donc, va vraiment falloir que tout le monde apporte un minimum sa pierre à l'édifice, d'accord? Donc, respect à tous ceux qui le font, bien entendu, qu'ils soient croyants ou même pas croyants. Pour le coup, au moins, ils agissent, d'accord? Contrairement à certains qui se disent croyants, d'accord? Donc, va vraiment falloir qu'on se réveille tous, parce que c'est bien beau, toujours,
de parler du livre, etc., de faire ses prières, etc. Mais si on n'agit pas dans la réalité, ça sert à quoi? C'est quoi ça, ce livre, il sert à quoi? La religion de l'égoïsme? Moi je fais ma salade, moi je fais mon pèlerinage, moi je fais mon aumône. En fait, c'est moi je. Et pour les autres, on fait quoi réellement? Qu'est-ce qu'on fait? Donc désolé si je suis un peu cru, mais j'espère être le plus sincère possible, d'accord? Et que ça nous réveille, nous tous. Et moi aussi, je suis avec vous, d'accord? Faut que vraiment qu'on se réveille, d'accord? Ça commence à devenir n'importe quoi, là, ce qui se passe depuis des années. Le mariage entre homme et homme, limite avec des animaux, la loi où tu peux, voilà, j'ai même pas envie de le dire, tu peux te toucher à l'école, etc., etc. Ils apprennent n'importe quoi à nos gosses. Maintenant, ils les font marcher comme dans comment ça s'appelle? Comme une prison américaine à 3 mètres de distance. Oh, on va se laisser bouffer jusqu'à quand, là? Donc c'est facile d'acheter des bonbons à son enfant, voilà, à sa nièce, à son petit cousin, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement pour eux? Bref, j'ai pas envie de vous faire la leçon de morale. Il y en a, c'est sûrement des très bons parents. Désolé, mais c'est pour vous réveiller. Ce n'est pas contre vous, d'accord? J'ai pas envie de vous blesser, qu'on se comprenne. On est tous ensemble dans le même bateau. Mais Inch'Allah, que ça se transforme en l'arche de Noé et pas en un Titanic, d'accord? Et bon, voilà, les frères et sœurs, faut aussi qu'on ait l'espérance qu'il y ait le secours d'Allah, d'accord? Justement, je vais vous trouver un petit verset qui va nous remettre du baume au cœur. Donc, par exemple, il y a celui et qui désespère de la miséricorde d'Allah, sinon les gens mécréants, d'accord? Faut jamais désespérer, faut qu'on garde toujours espoir, qu'on soit unis, solidaires et qu'on se dise les vérités aussi pour se remuer un petit peu. On est tous endormis, on est sous contrôle MK Ultra, on dirait. Avec ce qui nous balance, etc. Vous avez compris, ce qu'on bouffe, etc. On est complètement endormi, complètement comme des loques. On dirait qu'on fume des joints toute la journée et on réagit plus. Donc, 22-15, celui qui pense qu'Allah ne le secourra pas dans l'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe et qu'il voit si sa ruse va faire disparaître ce qui l'enrage, d'accord? Il faut espérer qu'Allah nous secourt, d'accord? Et justement, les envoyés, ils avaient toujours de l'espoir. Et à chaque fois, ils étaient sauvés avec justement les gens qui croyaient en leur message. Et donc, du coup, en Dieu, bien entendu. D'accord? Et revenir à la majorité et à la minorité. Et ça, c'est une sunna de Dieu. Et s'il veut, ça changera. Mais c'est pas ce qu'on a comme impression. La majorité des gens est ceci. La minorité est cela. D'accord? Donc voilà, les frères et sœurs, il va vraiment falloir se réveiller. Hein. C'est urgent. C'est pour ça que là, en ce moment, je fais plein de vidéos là-dessus pour essayer de, voilà, de réveiller et aussi moi-même de me réveiller, d'accord? Parce que c'est facile de parler du Coran, de la Bible, de trucs, mais si on n'agit pas dans le réel, on sert à quoi? On est des perroquets qui répétons des versets sans réellement les appliquer. Enfin, je sais pas. Bref, je vais m'arrêter là, j'ai pas envie d'être vexant envers les gens. Désolé si je me suis un petit peu emporté et que je vous ai blessé, même si vous avez quitté la vidéo. Au moins, Dieu est les témoins. D'accord? Donc, paix sur vous tous. Et prenez soin des vôtres. Dites-leur que vous les aimez. Faites les choses pour eux, etc. Et qu'on soit soudés, d'accord? Parce que eux, en face, ils le sont. Et ils agissent, d'accord? Alors que eux, ils croient au diable. D'accord les frères et sœurs, donc soyez bénis, je vous aime tous pour la face d'Allah et à la prochaine Inch'Allah et paix sur les autres qui ont regardé la vidéo aussi.